L'horizon au-delà des rêves. Dans un petit village lové entre les montagnes, on racontait qu'il existait un lieu où les rêves prenaient vie. Il était dit que quiconque trouvait ce lieu pouvait vivre une journée dans le rêve de son choix. Beaucoup avaient cherché ce lieu magique, mais personne n'était jamais revenu pour en témoigner. Elena, une jeune fille curieuse au regard pétillant, était fascinée par cette légende. Elle passait ses journées à imaginer ce que serait la vie si elle pouvait entrer dans ses rêves. Un matin, après avoir fait un rêve particulièrement envoûtant, elle prit une décision audacieuse, partir à la recherche de ce lieu mystérieux. Elle prépara un sac avec le strict nécessaire et laissa un mot à ses parents. Son périple commença au pied de la montagne la plus haute, là où les anciens disaient que le voyage devait commencer. Après des heures d'ascension, elle découvrit une grotte dissimulée derrière une cascade. À l'intérieur, la grotte s'ouvrait sur un vaste espace illuminé par une lumière douce et bleutée. Au centre, un grand bassin d'eau claire reflétait le ciel étoilé, bien que ce fût le jour à l'extérieur. Elena s'approcha prudemment, comme hypnotisée, toucha l'eau du bout des doigts. Soudain, le monde autour d'elle se brouilla et elle se retrouva dans une prairie fleurie sous un ciel rose. Elle reconnut immédiatement le rêve qu'elle avait fait la nuit précédente. Tout était exactement comme elle s'en souvenait, les fleurs, l'air doux, le sentiment d'apaisement. Elle passa la journée à explorer ce rêve, à vivre chaque moment avec une intensité rare. C'était une expérience à la fois merveilleuse et déconcertante. Lorsque le soleil commença à se coucher, Elena sentit une douce mélancolie l'envahir. Elle savait que le temps était venu de quitter ce monde onirique. En fermant les yeux, elle se retrouva à nouveau dans la grotte. La sensation était étrange, comme si elle revenait d'un long voyage. Avec une profonde gratitude, elle quitta la grotte et redescendit la montagne. De retour au village, elle fut accueillie comme une héroïne. Tous voulaient entendre son récit. Elena raconta son aventure avec passion, mais elle garda pour elle une partie de l'histoire. Dans son rêve, elle avait reçu un message, une sorte de leçon qui lui était destinée. Le village fut bouleversé par l'histoire d'Elena. Certains décidèrent de tenter l'aventure à leur tour, tandis que d'autres préféraient garder leurs rêves dans le secret de leur cœur. Elena, quant à elle, avait changé. Elle avait compris que le véritable voyage était intérieur et que chacun avait son propre horizon à découvrir, que ce soit dans le monde réel ou au-delà des rêves. Vague d'espoir. La mère était sa compagne, son amie, sa confidente. Depuis son enfance, Léo passait des heures à la contempler, à écouter ses murmures, à sentir ses embruns sur son visage. Pour lui, chaque vague racontait une histoire, chaque marée emportait avec elle des secrets et des espoirs. Un jour de printemps, lors d'une de ses longues promenades le long de la plage, Léo trouva une bouteille en verre, scellée par un bouchon de liège. À l'intérieur, un parchemin roulé. Intrigué, il l'ouvrit délicatement et commença à lire le message qui y était inscrit. À toi qui trouves cette bouteille, sache que ce message voyage depuis des années, porté par les courants, dans l'espoir de trouver un destinataire. Dans ces mots, je laisse une part de mon âme, un souhait d'amour et de bonheur pour quiconque le lira. Ému par ces mots, Léo se mit à penser à la personne qui avait écrit ce message. Était-ce un marin perdu en mer?
Une âme solitaire cherchant du réconfort? Ou simplement quelqu'un voulant partager un moment de sa vie avec un inconnu? Les jours suivants, il se rendit à la bibliothèque municipale pour chercher des histoires similaires. Il découvrit que le lancer de bouteilles à la mer était une ancienne tradition. Ces bouteilles étaient souvent lancées par des personnes cherchant à communiquer, à envoyer un message à l'inconnu, parfois pour trouver un amour ou simplement pour savoir si leur message serait un jour découvert. Inspiré par cette découverte, Léo décida d'entamer un projet. Il allait collecter des histoires, des souhaits, des espoirs de ses amis, de sa famille et même de parfaits inconnus, et les lancer à la mer dans des bouteilles. Peut-être que, quelque part, quelqu'un trouverait l'un de ces messages et se sentirait moins seul. Les mois passèrent et Léo recueillit des centaines de messages. Certains étaient joyeux, d'autres mélancoliques. Certains racontaient des histoires d'amour, d'autres des regrets. Mais tous étaient sincères et chargés d'émotions. Le jour du lancement arriva enfin. Avec l'aide de quelques amis, Léo se rendit sur la plage, armé d'une caisse remplie de bouteilles. Ils passèrent l'après-midi à les lancer à la mer, observant chaque bouteille s'éloigner, portée par les vagues. Léo sentit alors une émotion particulière. C'était comme s'il avait libéré toutes ses histoires, tous ses espoirs, dans l'immensité de l'océan. Il savait qu'il était peu probable que ces bouteilles soient retrouvées, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le geste, l'idée de partager, de connecter des âmes inconnues à travers le vaste monde. Chaque fois que Léo se rendait sur la plage après cet événement, il ressentait une connexion particulière avec la mer. Il imaginait ces vagues parcourant des milliers de kilomètres, emportant avec elles des histoires, des rêves, des espoirs. La mer était plus qu'une simple étendue d'eau pour Léo. Elle était un pont entre les cœurs, un témoin silencieux des histoires humaines, un symbole d'espoir et de connexion. Et, à travers son projet, Léo avait trouvé sa propre façon de tisser des liens, d'apporter un peu de lumière dans un monde parfois si vaste et si solitaire.